Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, ce dimanche après Pâques est connu maintenant sous le nom de fête de la miséricorde divine. Donc je dirais que c'est un peu la fête patronale de notre centre Miséricorde, puisque quand nous avons créé ce lieu, il y a 8 ans, et oui déjà, les négociations étaient en cours pour louer le bâtiment, il y a 8 ans à ce moment-là. On s'était dit, comme il n'y a pas qu'une église, mais il y a des salles, il y a un jardin et tout, on ne veut pas juste lui donner le nom d'église machin, ce qui en plus peut prêter à confusion avec les nombreuses autres églises qu'il y a autour. Donc on s'était dit, on va dire centre miséricorde, parce que la miséricorde est quelque chose d'extrêmement important, mais j'y reviendrai. Je veux d'abord revenir sur cet évangile, parce que la fête de la miséricorde n'est pas vieille, c'est Jean-Paul II qui l'avait décrétée à la suite d'apparition de la Vierge Marie, du Christ, et de la Vierge aussi, mais avant tout du Christ, à sœur Faustine Kowalska dans les années 30 en Pologne. Et sœur Faustine, parmi plusieurs messages, a vu un tableau, et le Christ lui a dit « Fais faire un tableau sur cette image-là », donc le tableau que nous avons devant nous aujourd'hui, mais que vous avez devant vos yeux à chaque fois que vous rentrez dans l'église, puisqu'elle est au-dessus du bénitier. Et aussi, parmi plusieurs autres dévotions, il lui a dit que le dimanche qui suit la fête de Pâques soit la fête de ma miséricorde. Et il avait même précisé et que l'on ne change pas les textes liturgiques, ils sont tout à fait adaptés. Et en effet, quand on lit l'évangile d'aujourd'hui, c'est merveilleux. Alors souvent, on a tendance à s'accrocher qu'à la deuxième partie de l'évangile, ce fameux dialogue avec Thomas, qui d'ailleurs a donné plusieurs proverbes de la langue française, « Ah, moi je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois », et aussi « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». C'est resté dans la mentalité de tous, et c'est quelque chose que l'on a tendance à utiliser régulièrement. Alors oui, c'est très beau, et on comprend Thomas. Comment croire, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises depuis dimanche dernier, comment croire en l'impossible? Si l'un d'entre nous va enterrer quelqu'un de sa famille le matin et que le soir on lui dit « Ah ben tiens, je l'ai vu vivant », on va automatiquement le prendre pour un dérangé ou pour un fou. Donc il est normal que Thomas, n'ayant pas été présent le soir de la Pâque, voyant le Christ, sur le coup, il ne les ait pas crus. Il s'est dit, non mais, ils ont une hallucination collective, ils ne sont pas bien, ils ont un souci, voilà. Donc, c'est compréhensible. Et que le Christ lui dise, heureux celui qui croit sans avoir vu, est tout à fait compréhensible aussi, car il veut tout simplement nous dire, mais, mon sang, si vous aviez un peu plus de foi, si vous croyez avec votre cœur, plutôt qu'avec votre tête, ça irait beaucoup mieux. Vous auriez beaucoup moins de soucis, beaucoup moins d'ennuis. Parce que le cœur, il va vous parler directement, il va vous dire tout de suite les choses. Pas besoin de chercher midi à 14h, mais bon, on est des êtres humains, et je dirais, je vais être un peu vulgaire, mais ce foutu mental, il a quand même tendance à bien nous pourrir la vie et l'existence à temps complet, hein? Et c'est bien difficile de le débrancher pour laisser juste parler le cœur. Donc on ne va pas reprocher à Thomas de ne pas y arriver si nous-mêmes ne savons pas le faire. Moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est dans la première partie de l'Évangile, ce qui s'est produit le soir de Pâques. Le Christ arrive et il leur dit « La paix soit avec vous ». Déjà cela. Il pourrait leur souhaiter tout plein de choses. Il aurait pu leur dire « Coucou, je suis là, je suis vivant ». Non.
la paix soit avec vous. Tout ce qu'il veut, c'est ramener la paix dans leur cœur. Parce que ça, Dieu sait que c'est important. On m'en a encore témoigné ce matin, quand j'ai ressenti la paix, le pardon en moi. Mais c'est ça, la paix soit avec vous. C'est le plus beau des souhaits que le Christ pouvait donner. Je vous donne la paix. D'ailleurs, nous le disons aussi lors des messes. La paix soit avec vous, au moment où le prêtre, au nom du Christ, donne la paix à chacun. L'évêque, d'ailleurs, vous le répète toute l'année, puisque vous avez remarqué que quand c'est un prêtre qui célèbre la messe, il dit « Le Seigneur soit avec vous », mais quand c'est l'évêque qui célèbre, je vous dis « La paix soit avec vous ». Sauf en ce moment, puisque je vous dis Christ est ressuscité. Mais c'est ce souhait de paix qui est vraiment la plus belle des choses. Et je dirais, et après, il leur donne le pouvoir d'apporter cette paix aux autres. Il souffle sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » C'est une phrase que vous connaissez. Vous l'entendez à chaque messe. Puisque au moment de l'absolution, c'est la phrase que le célébrant vous dit juste avant de vous pardonner les péchés. Le Christ a donné le pouvoir d'absoudre. Ah, absoudre. L'absolution. Ça veut dire tout simplement d'effacer. Mais pas que les péchés. Quand on absue quelqu'un, on le libère. Et c'est pour ça que dans la formule, on vous dit, on vous délie et vous absout. Le Christ a donné vraiment le pouvoir d'enlever tout ce poids, cette gangrène qui nous pourrit la vie de l'intérieur. Parce que, il ne faut pas croire, le péché, on en a fait un instrument pour dominer les peuples et les foules pendant des siècles. Dieu va se fâcher, Dieu va te punir. Quand on fait une erreur, quand on fait une faute, quand on fait du mal à quelqu'un, est-ce que c'est Dieu qui nous punit ou est-ce que c'est nous qui nous punissons nous-mêmes? La haine envers quelqu'un, elle nous bouffe d'abord nous. Il faut bien le reconnaître. La culpabilité, c'est pas Dieu qui nous l'envoie, c'est nous-mêmes qui tournons en boucle là-dessus. On se punit soi-même de nos fautes. Et des fois, on ne sait pas comment en sortir. Et l'absolution, c'est cela. C'est que je vous l'enlève. Vous êtes nettoyés de tout cela. Alors j'aimerais aussi vous faire remarquer une chose, c'est que donc le jeudi saint, lors de la scène, le Christ leur a donné le pouvoir de célébrer la messe. Prenez, mangez, prenez, buvez, faites ceci en mémoire de moi. Il leur a aussi montré comment servir, en lavant les pieds de ses disciples. Soyez serviteurs. Puis, il y a le vendredi saint, la mort sur la croix et la résurrection. Et c'est seulement après tout cela qu'il leur donne le pouvoir de pardonner les péchés. Parce qu'il fallait, pour pardonner les péchés, que le Christ soit mort sur la croix. Qu'il meure pour nos péchés, en portant nos péchés, nous purifiant de nos péchés par son sang, pour que nous puissions après, en tant que disciples du Christ, les pardonner aux autres. Vous voyez la symbolique des choses? Et c'est pour cela que dans le rite traditionnel de l'ordination des prêtres, que nous avons gardé dans l'église gallicane, la messe d'ordination, certains d'entre vous ont peut-être déjà assisté à une ordination de prêtre ici, mais l'évêque commence par d'abord laver les pieds de ses futurs prêtres, pour rappeler qu'il est leur serviteur aussi, et qu'ils doivent devenir serviteurs. Puis, on fait l'ordination, on fait toucher le calice et la patène, on oint les mains, pour leur donner le pouvoir de célébrer l'Eucharistie. Ensuite, on fait la messe, qui est le rappel du vendredi saint, je vous le rappelle, le sacrifice de la croix.
Et c'est seulement après la messe et la communion qu'on donne le pouvoir de pardonner les péchés aux nouveaux prêtres, pour rappeler exactement cette chronologie que le Christ a respectée. Il n'a pas fait ça au hasard. Comme je vous le dis, il fallait qu'il y ait le sacrifice de la croix, qu'il meure sur la croix, que son cœur soit ouvert, qu'il en sorte du sang et de l'eau pour pouvoir nous pardonner nos péchés. Et là, on en arrive à cette image. L'image que nous avons devant nous, c'est le Christ qui rentre au Cénacle en disant « La paix soit avec vous ». C'est exactement ce qu'il a dit à sœur Faustine. Fait une image qui représente cela. Et de son cœur ouvert, puisqu'il y a la plaie où Thomas mettra sa main, on voit jaillir deux rayons, un rouge et un blanc. Que représente-t-il? L'eau et le sang, forcément. Mais aussi l'amour et la miséricorde. L'amour, on le sait, ce que c'est l'amour du Christ. C'est partout, c'est présent, c'est en permanence, c'est tout le temps là. Même si on a du mal à s'en rendre compte, il nous aime en permanence, il a donné sa vie pour nous. Et l'amour est contenu dans le sang. Le sang du Christ, c'est son amour, puisqu'on disait que c'était le véhicule de l'âme pendant longtemps, et on le dit encore que c'est le véhicule de l'âme. Et donc, le Christ, en nous donnant son sang, nous a purifiés comme l'agneau immolé, une fois pour toutes. Le sacrifice de l'agneau immolé nous purifie de nos fautes, nous guérit de nos maladies, nous sauve. Et l'eau, c'est l'eau de la miséricorde. Miséricorde. Je vous rappelle aussi, miséricordia en latin, c'est la pitié qui vient du cœur. Donc pas cette pitié, je sais que des fois il y en a qui disent que je leur en veux un petit peu, c'est pas cette pitié de certaines personnes aisées qui vont tendre un billet à un pauvre sans le regarder, sans lui parler en lui disant tiens prends, ou qui vont faire des bonnes œuvres, mais surtout j'y vais pas parce que j'ai pas envie de me salir. Non, la miséricorde c'est quelque chose d'actif. Il faut le faire avec le cœur. Alors l'Église a listé au cours des siècles les œuvres de miséricorde. Il y en a tout plein. Accueillir l'étranger, nourrir le pauvre, le vêtir, soigner, ensevelir les morts. Parce qu'à une époque, un mort qui n'était pas assez bien, on le laissait traîner sur le bord du chemin. Ça faisait partie, ensevelir les morts. Mais c'est aussi, et le Père Glenn nous avait fait une magnifique conférence il y a quelques années là-dessus, c'est aussi des fois savoir dire à quelqu'un, là tu es dans l'erreur, là tu te trompes. Il avait même utilisé un terme que j'aime bien, puisque le Père Guy Gilbert l'a utilisé lui-même ici lors d'une conférence il y a des années, la baffe évangélique. Des fois, à un moment, il faut... Oh, stop, ça suffit maintenant. Parce que la miséricorde, c'est pas juste une amitié comme ça, c'est pas un amour. Oh, je t'aime, alors je te pardonne tout. Non, c'est savoir dire, oh, je t'aime. Mais là, tu fais des conneries. Là, tu te trompes. Reviens sur la route. Voyez à quel point la miséricorde, c'est quelque chose d'important. Et si le Seigneur a daigné apparaître à Sœur Faustine pour lui dire « Vénérez ma divine miséricorde », c'est pas pour rien. Parce que le Seigneur, il est en permanence comme ça avec nous. Quand nous chutons, il nous aide à nous relever. Quand nous nous trompons, il essaye par tous les moyens de nous remettre sur le chemin. Après, des fois, on est têtu, on ne veut pas le voir ou l'entendre. Ça... Mais il essaye toujours de nous remettre sur le bon chemin. Il nous guide, il nous conduit. La miséricorde de Dieu, c'est tout simplement entrer dans son cœur. Là, il ne nous ouvre pas les portes de l'Église, il nous ouvre carrément les portes de son cœur et il nous dit « Mais venez à moi, vous tous qui souffrez, vous tous qui peinez.
Réfugiez-vous dans mon cœur. Je vous aime, je vous protège, je suis avec vous. Et c'est pour cela qu'il est hors de question qu'une église puisse se permettre de rejeter quiconque, sous un prétexte « Ah, il ne vit pas la vie que nous on a décidé. Ah, il n'est pas comme ça. Ah, il n'est pas de... » Non. L'église doit avoir les portes grandes ouvertes. Nous devons faire miséricorde pour chacun et chacune, sans exception. Et cela, j'en viens à ce vœu de miséricorde que nous prononçons, les religieux de l'Union gallicane. Nous le prononçons à la première ordination et après nous le renouvelons 2 fois par an. Aujourd'hui, le dimanche de la miséricorde, et quand nous nous réunissons en synode en septembre. Et le dimanche de la miséricorde, on propose toujours à vous de le dire avec nous. Parce que c'est très exigeant, mais d'un autre côté, je dirais que c'est le principe même de la vie chrétienne. Alors je vais juste le lire, il n'est pas très long. On va le réciter tous ensemble, mais je vais le lire pour que vous l'entendiez un petit peu, que vous l'ayez dans l'oreille. Je promets miséricorde envers toute la création, comme reflet de l'amour de Dieu pour toutes choses. Comme Jésus est le réconciliateur miséricordieux de tout, je veux essayer de voir avec les yeux du Christ, écouter avec les oreilles du Christ, parler avec la bouche du Christ, guérir et soigner avec les mains du Christ, et aimer avec le cœur du Christ. Quel plus beau programme de vie pourrions-nous avoir? C'est pas toujours évident, c'est clair. Mais dans chacune de nos actions, il faudrait que nous ayons cela dans la tête. Là, j'ai envie de m'énerver. Qu'est-ce que le Christ aurait fait? Il aurait été gentil, doux. Il se serait énervé, parce que je vous rappelle que le Christ s'est quand même énervé quelquefois. Hein. Des fois, vous savez, c'est un exemple que je vais utiliser dans le milieu du travail. Ça arrivera au frère Antoine aussi. On lui sortira à un moment donné. C'est arrivé au père Glenn. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois quand j'étais dans le transport. Des fois, je m'énervais. Je suis un peu sanguin sur les bords. Donc, je m'énervais un bon coup. Et avec des chauffeurs routiers, il y a des fois... Bon. Et j'avais une collègue qui était pas forcément très sympathique ni charitable, j'avoue. Mais elle avait toujours ce truc quand je m'énervais. Tu ne devrais pas. Un prêtre ne devrait pas s'énerver. Il faudrait un peu prendre modèle sur ton maître. Hein. Alors je lui racontais le passage des marchands du temple. Je lui dirais, oh, tu sais, si je suis mon maître, je prends la ceinture et je te la mets en travers de la tête. Donc, on va peut-être éviter d'utiliser ce genre d'exemple. Mais c'est vrai que quand on est prêtre et qu'à chaque fois qu'un prêtre s'énerve, on lui balance ça. Ah, mais tu ne devrais pas, hein. Bah, eh oh, il y a des fois, il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'énerver pour un oui ou pour un non et qu'il faut être colérique, je rappelle aussi. Mais voilà, se mettre à chaque fois, se dire qu'est-ce que le Christ ferait à ma place. Est-ce que là, il taperait du poing sur la table en disant là il y a de l'injustice, je ne suis pas d'accord? Est-ce que là il dirait bon, on va arrondir les angles, comme il l'a fait aussi des fois en disant on ne va pas se mêler, on y va tranquillement? Est-ce qu'il accueillerait? Est-ce qu'il rejetterait? Vous l'avez vu rejeter quelqu'un dans l'évangile? Jamais. Jamais personne. Même les pires. Vous vous rendez compte qu'il a quand même pardonné à un collecteur d'impôts? Hein, quand même, hein. La preuve à quel point il avait le cœur ouvert. Mais ça nous montre à quel... Je rappelle qu'à l'époque, le collecteur d'impôts, il dépendait de Rome. Hein. C'était un collaborateur pour eux. Hein. Donc c'était vraiment mal vu à l'époque. Mais vous vous rendez compte à quel point il avait le cœur ouvert? Donc comment nous, on pourrait avoir le cœur fermé? Alors oui, mes frères et sœurs, célébrer la divine miséricorde, c'est aussi un petit peu se remettre d'aplomb par rapport à elle. Et de se dire, qu'est-ce que moi je suis capable de faire? Est-ce que je le suis? Est-ce que dans ma vie, dans mes actions, je mets le Christ au centre? Est-ce qu'il est là en permanence dans ma vie?
alors vous prendrez cette feuille, vous l'emmènerez avec vous à la fin de la messe, comme ça vous aurez le vœu de miséricorde. Ça vous permettra de le réfléchir. Vous savez, il n'y a pas un jour sans que je me le ressasse. Puis souvent on en parle, hein, quand on a les repas avec le clergé aussi, on en parle souvent parce que c'est vrai qu'il faut... Et, je peux vous garantir, hein, au moins une fois par jour, on oublie. Hein, et on oublie totalement qu'il faudrait respecter un peu ce que fait le Christ. C'est normal aussi, on est des humains. Mais ça nous permet un petit peu de nous remettre dans les rails. Et puis surtout, rendons grâce au Christ d'avoir versé son sang pour nous. Sang et eau qui ont coulé du côté du Seigneur. Lavez nos fautes, pardonnez-nous nos péchés, purifiez-nous, désaltérez-nous, sauvez-nous. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père.